Cette chaise, c'est la Herman Miller Aeron et tu la connais peut-être. En tout cas, moi, ça fait à peu près 2 ans que je l'ai payé avec mes sous. Hein. C'est pas un envoi, c'est pas un produit offert ou quoi que ce soit. Et j'ai adoré cette chaise. D'ailleurs, je l'adore toujours autant, mais il y a quand même beaucoup de choses à dire sur cette chaise. Tu verras ça à la fin de cette vidéo. Ça fait depuis 1994 qu'elle est sortie et à part ça, Herman Miller depuis ce temps-là se frotte complètement les mains sur le succès de cette chaise. On la trouve absolument partout. On la trouve, c'est la chaise de beaucoup de présidents américains, même de présidents français. On peut également la trouver dans plein de films, notamment un film qui moi me tient énormément à cœur. Je parle bien sûr de Iron Man. C'est la chaise de Iron Man. Je pouvais pas ne pas avoir la chaise de Iron Man. C'est pas possible. Donc, évidemment, j'ai acheté cette chaise, notamment parce que c'est la chaise de Iron Man. Bon, ça n'empêche qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Tout n'est pas parfait sur cette chaise. Et depuis 1994, on peut dire que Herman Miller s'est laissé un peu surfer sur la vague du succès. Ils n'ont pas vraiment amélioré cette chaise. Cependant, est-ce que c'est nécessaire de l'améliorer? Quand un produit est déjà excellent, est-ce qu'on a besoin de faire des mises à jour? Donne-moi ton avis en commentaire. Moi, je pense que oui, un produit n'est jamais parfait. Il y a toujours des améliorations à faire. Il y a des améliorations à faire ici. Et c'est dommage que ça n'ait pas lieu. Tout ce que je peux leur conseiller, c'est de faire attention puisque de l'autre côté, on a des alternatives avec des nouvelles entreprises qui sont créées dans le domaine des chaises haut de gamme, puisqu'à ce prix-là, on parle vraiment de chaises haut de gamme, hein, que ce soit Herman Miller ou la Libernovo Omni dont on va parler aujourd'hui. C'est une chaise qui a levé plus de 8 millions d'euros sur Kickstarter. Elle m'a été envoyée directement par la marque. J'ai pas eu besoin de la payer. Je préfère être transparent avec toi. Ils m'ont aussi envoyé des accessoires que j'ai pas eu besoin de payer. Ils me l'ont envoyé pour que je puisse faire cette vidéo. Et moi, comme tu le sais, si tu suis cette chaîne depuis longtemps, ma liberté éditoriale, c'est hyper important pour moi. Je me suis déjà fâché avec des marques parce que j'étais payé pour faire des tests et les tests ne leur ont pas convenu parce que j'ai dit que c'était nul. Bon, il y a un moment, c'est pas de ma faute. On n'envoie pas des produits à des créateurs si derrière ils sont pas parfaits. C'est qu'il y a un moment, c'est ta faute. J'ai l'énorme chance de ne pas vivre de YouTube. J'en ai rien à foutre que demain ma source de revenus YouTube se coupe. Moi, j'ai une entreprise dans l'éducation qui s'appelle Believe Me et qui forme les gens à faire des choses de ouf dans leur vie, à se prendre en main et à oser rêver. Et donc, j'en ai rien à faire de recevoir des produits gratuits. Produits qui, en plus, la première fois qu'ils m'ont contacté, je leur ai dit « J'ai déjà la Herman Miller Aeron, qu'est-ce que vous voulez que je foute d'une deuxième chaise ?» J'ai été un peu concon sur le sujet, puisque quand je me suis renseigné, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a quand même des arguments de ouf. Déjà, ça se voit tout de suite ici, on a 8 panneaux qui viennent directement épouser ton corps et c'est une chaise bionique. Tu as des boutons électriques qui te permettent de faire, par exemple, des massages. C'est un truc de ouf. Donc, je me suis dit, ok, non, finalement, je vais accepter leur chaise et puis ça change de contenu. Tu m'as jamais vu avec un micro-cravate sur cette chaîne en train de faire des choses de ouf dans mon studio, comme ça ici. C'est un peu étriqué, mais ça va le faire. On est parti pour présenter ces deux demoiselles. D'un côté, on a donc la Herman Miller Aeron. Je l'avais payée à l'époque, il y a 2 ans, à peu près 1100 €. J'avais franchement trouvé tous les subterfuges possibles pour l'avoir le moins cher possible, parce que c'est hors de prix. C'est hors de prix. Le vrai prix neuf de cette chaise, c'est entre 1400 et 2000 €. 2000 €. Je sais que là, attention, petit disclaimer, je suis conscient que c'est hors de prix. C'est un achat que j'ai fait avec mes sous, mais en même temps, mes sous qui sont les sous de l'entreprise. C'est Believe Me qui m'a payé cette chaise, donc c'est pas non plus mes propres sous à moi. C'est la comptable qui m'a dit « Let's go, faites-vous plaisir, monsieur Leuillet ». Moi, ça fait 10 ans que je travaille depuis chez moi, que je suis indépendant, que je crée des projets. J'espère que bientôt, il y aura une grosse équipe avec moi dans un building. C'est mon objectif en tout cas. Et donc, j'ai investi dans cette chaise parce que je passe littéralement 12 heures par jour, tous les jours, à mon bureau. Mais évidemment, si c'est juste pour jouer 2 heures par jour à League of Legends, c'est peut-être pas la meilleure dépense à faire. De l'autre côté, on a la Libernovo Omni, qui est un ovni selon moi. J'ai jamais vu une chaise bionique comme ça. J'ai jamais vraiment vu une chaise électrique comme ça. D'ailleurs, ça explique le succès qu'elle a eu sur Kickstarter. Il y a plusieurs gros points à regarder vis-à-vis de cette chaise. Déjà, au niveau de son prix, elle est beaucoup plus accessible que la Herman Miller. Tu peux la trouver entre 1000 et 1400 € selon les promotions. Ça fait presque parfois jusqu'à 30 à 50% de moins que la Herman Miller. Donc ça, c'est un point à connaître. D'un autre côté, c'est une marque qui vient de se lancer. Donc comme toutes les marques qui viennent de se lancer, c'est très compliqué de savoir ce que ça peut valoir en termes de qualité, en termes de longévité
et j'espère que cette vidéo, elle va t'aider à faire ton choix. On est donc parti ensemble pour 7 rounds, on va tout décortiquer sur ces chaises. Je suis désolé si la vidéo va être un peu longue, je vais essayer de faire de mon mieux. Déjà dans un premier round, on va voir au niveau du confort de l'assise. L'assise ici, elle est excellente. Alors c'est un tissu mèche, c'est-à-dire tu peux le voir que ce soit sur le dossier dont on parlera après ou sur l'assise, c'est un tissu qui est sous forme de maille. En fait, c'est pas du tissu. Je sais pas trop ce que c'est, mais c'est très agréable, t'as l'impression d'être en lévitation, et surtout ça laisse énormément respirer. Plus tu es sur le devant de la chaise, plus c'est ferme, plus tu es au milieu, moins c'est ferme et plus tu t'enveloppes dedans. Tu vois vraiment la différence ici, et j'appuie avec exactement la même force. Bon, je peux te dire que c'est vraiment très agréable en tout cas. Le gros défaut qui est la bête noire de cette chaise, si tu choisis pas bien ta taille, et même encore pour certains, cette chaise qui est en 3 tailles ne vous ira jamais, c'est le cadre plastique sur le côté, mon Dieu. Alors moi ça va, hein. Heureusement, et je peux te dire que j'ai essayé les 3 tailles pendant très longtemps pour pouvoir me décider, j'allais dans des showrooms pour l'essayer, je faisais 2 heures de route pour aller dans des showrooms qui la proposaient. Tout le cadre qui est là, c'est du plastique, et je peux te dire que c'est très désagréable après beaucoup de temps, jusqu'à ce que certains ici aient leurs jambes qui soient complètement coupées au niveau de la circulation du sang. Tu peux très facilement, si tu n'as pas la bonne taille ou que tu ne t'assis pas bien, avoir le bord de la chaise qui vient comprimer ta jambe et du coup, elle vient se vider de son sang. Bon, c'est une façon de parler, mais tu comprends, ça vient paralyser ta jambe qui donne des fourmillements, c'est hyper désagréable. Et j'ai énormément de chance, cette chaise, j'ai l'impression qu'elle est moulée pour moi, j'ai la taille C, je fais 2 mètres à peu près, et donc c'est vrai que moi, franchement, elle me va comme un gant. J'ai jamais eu ce souci, par contre, impossible de plier les jambes, ça c'est même pas la peine, tu ne peux pas te mettre à l'indienne ou en tailleur, c'est impossible, c'est juste pas possible, t'as pas du tout ce qu'il faut pour... Impossible. L'avantage de l'assise en maille, c'est que du coup, t'as pas beaucoup de chaud qui est gardé, donc l'été c'est très agréable, mais l'hiver, t'as intérêt à mettre le chauffage. Sinon, ouais, tu te cailles les miches. De l'autre côté, du coup, tu as la Libernovo Omni, et là au niveau de l'assise, c'est à peu près le même système, mais cette fois-ci sous forme de mousse multidensité. Plus tu vas vers le bord ici, plus tu vois que ça s'écrase très bien, et si j'essaye de garder exactement la même force ici, là tu vois que là c'est vraiment très ferme, et là c'est extrêmement ferme. Après, la fermeté c'est comme les matelas, hein. Le mieux c'est d'essayer pour voir si ça te convient ou pas. L'avantage de cette mousse, c'est que du coup, l'hiver, t'es comme un roi, franchement quand t'es dedans, y a rien à dire. Y a rien à dire. T'es hyper bien, t'es comme dans un canapé. Mais le problème c'est que comme les canapés qui ont de la mousse, l'hiver t'es très bien, mais l'été tu transpires dedans. Et ça, c'est un peu désagréable. Heureusement, tu as un accessoire. C'est un accessoire qui m'a été envoyé par la marque et qui te permet, quand tu le poses dessus, de pouvoir avoir le cul au frais. Là, quand je m'assois dedans, je peux te dire, les yeux dans les yeux, que j'ai déjà froid au cul. Non, limite, c'est même un peu désagréable les 5 premières minutes, c'est trop froid. C'est une technologie qu'on retrouve dans certains oreillers, dans certains surmatelas, qui permet de rester au frais et qui, du coup, vient capturer la chaleur pour expulser du froid. Mais surtout, ce que ça veut dire, vis-à-vis de la marque, en tout cas, je trouve, après, chacun se fait son point de vue, c'est qu'ils sont conscients de l'inconvénient de la mousse à multidensité et ils ont trouvé une parade, avec notamment ce siège réfrigérant. Bon, par contre, effectivement, c'est un accessoire que tu dois acheter en plus, et là, du coup, forcément, ça vient augmenter le prix de la chaise, mais on ne peut pas gagner à tous les coups, je pense. Maintenant, si on doit comparer les deux assises, c'est un peu compliqué de donner un vrai verdict, ça dépend vraiment de chacun. La Herman Miller, elle est parfaitement à ma taille, j'ai jamais eu de soucis, que ce soit au niveau de la circulation sanguine ou au niveau justement du fait de pouvoir me mettre en tailleur ou quoi que ce soit, parce que justement c'est un problème que j'avais, je croisais beaucoup trop mes jambes. Donc depuis que j'ai cette chaise, j'ai plus du tout de mal au niveau de mes jambes, vu que je suis obligé de rester figé. D'un autre côté, ça peut être un peu embêtant pour certains. Moi, je sais que quand je suis dans cette chaise, je me sens beaucoup plus enveloppé, beaucoup plus englobé. Certains vont apprécier, d'autres au contraire vont préférer avoir ce sentiment d'être en liberté totale, d'avoir une chaise beaucoup plus ample, comme c'est le cas avec la taille C de la Herman Miller. Et par contre, cette chaise, l'avantage, c'est que tu peux tout à fait te mettre comme ça. Voilà. Là ici, moi je suis en tailleur, je suis à l'indienne, chose qui est impossible sur cette chaise-là. Cette chaise-là, elle te pardonne pas si tu t'assis pas correctement. Maintenant, au niveau du dossier, on a toujours le tissu mèche pour la Herman Miller. C'est très agréable puisque du coup, tu vois même la lumière à travers.
Mais du coup, on a le même problème. L'hiver, bah, c'est très très chiant puisque tu as du coup un peu froid au dos pour être honnête. Après, au pire, tu mets un pull, tu me diras. Par contre, l'été, oui, il n'y a aucun souci. Au niveau du dos, on voit également que c'est un petit peu échancré pour parfaitement rentrer à l'intérieur du creux de ton dos. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais moi, tu vois qu'ici, ça épouse parfaitement le creux de mon dos. Franchement, je te le dis, la taille C, elle a été faite sur mesure pour moi, j'ai l'impression. Au niveau de la technologie embarquée, on a ce qu'ils appellent le Posture Fit. C'est une option chez Herman Miller que moi j'ai également, ce qui fait monter le prix du coup à 2000 € pour cette chaise. Et en fait, ici, tu as une petite roulette que tu peux venir d'un côté ou de l'autre, tourner dans un sens ou de l'autre, qui va venir pousser la plateforme dans le fond du dos. Tu vois qu'ici, c'est une partie qui va se pousser comme ça vers l'avant. Je vais être honnête avec toi, moi je vois pas trop de différence. En fait, au début, pendant 2 semaines, 3 semaines, ma compagne en témoignera, j'ai beaucoup souffert dans cette chaise. Ça me faisait très mal au dos jusqu'à ce que je trouve vraiment l'inclinaison parfaite au niveau du réglage du Posture Fit, puisque je le forçais trop en fait, sans faire exprès. Et du coup, il te faut un petit temps pour trouver vraiment le réglage parfait. Disons que le tissu mèche, si tu règles mal, ça te pardonne pas tes erreurs. Faut vraiment avoir mal au dos pendant 2-3 semaines, tester pas mal de réglages pour ensuite être à l'aise. Maintenant, c'est bon, je suis à l'aise. D'ailleurs, pour pas te le cacher, c'est une peur que j'ai dans cette vidéo, de trop y toucher, parce qu'après, je vais encore avoir mal au dos. Par rapport à l'Ibernovo Omni, là par contre, on est dans un tout autre level, et je pense que tu seras d'accord avec moi. J'ai pas besoin qu'on m'offre la chaise pour le dire, j'en ai rien à foutre de toute façon. Ici, tu as 8 panneaux qui viennent complètement épouser ton corps. Quand tu vas appuyer d'un côté, tu vois ici, ça vient vraiment épouser ton corps. Et tout ça, c'est alimenté par un système électrique que tu peux ensuite venir contrôler grâce à ces boutons. Je ne sais pas si tu le verras bien, je fais du mieux possible pour filmer, mais en gros, le premier bouton, la flèche vers là-bas, elle te permet de retirer toute la pression du dos. Donc du coup, là, mon dos, il est beaucoup plus courbé. En tout cas, moi, je me sens, là, je peux vraiment m'enfoncer, et tu vois que ça suit parfaitement mes mouvements, peu importe où je vais. Franchement, ça épouse parfaitement le dos, il n'y a rien à dire, c'est vraiment... Ça n'a rien à voir avec Herman Miller pour le coup. C'est 2 salles, 2 ambiances. Et ensuite, tu as la possibilité de pousser ton dossier jusqu'à l'infini, limite ça te ferait mal au dos si tu le mets au maximum. C'est pas fait pour ça, je t'expliquerai pourquoi c'est fait après. Mais donc là, tu vois la différence. Donc là, le dos, il est beaucoup plus vers l'avant. Là, j'ai vraiment les pectoraux qui ressortent, on peut le dire, hein. Je suis un peu en mode Hulk. Et quand tu trouves ton réglage parfait, t'es au top du top. Je sais pas comment te dire, cette chaise-là, quand je l'ai reçue il y a 3 semaines, j'ai eu aucun problème à trouver le réglage parfait. Là, tu vois, là, je le sens, je suis hyper bien enveloppé. Ah, c'est franchement un doudou, le truc. Ah ouais, non, franchement, c'est trop agréable. J'adore. Incroyable. C'est vraiment le gros atout de cette chaise. De toute façon, ils le savent bien, c'est leur aspect bionique. Mais tu te dis que cette chaise bionique, elle est moins chère que cette chaise qui n'est pas bionique du tout. Là, on le sait tous, hein, la Herman Miller Aeron, tu payes la marque. Ça, c'est évident, c'est comme si tu payais un produit Apple. La Libernovo Omni, tu payes pas la marque, parce qu'ils ont tout approuvé. C'est leur première chaise, s'ils se merdent dessus, c'est fini pour eux. Et il y a le dernier bouton dont on n'a pas encore parlé, quand on appuie dessus, en fait ça va alterner entre la position minimum et la position maximum. Et ça va venir te faire un massage du dos. Alors ça, c'est quelque chose qu'on verra notamment dans la suite quand on parlera des fonctionnalités uniques de ces 2 chaises. Pour l'arrêter, tu appuies sur une des 2 touches et puis au moins ça l'arrête. Bon, tu l'auras compris, hein, entre ces 2 chaises, clairement au niveau du dossier, la Libernovo Omni, pépite. On va maintenant parler des accoudoirs et là, il y a de la matière à dire. Au niveau des accoudoirs, déjà, tu vois que moi, quand je mets mon avant-bras, ça tombe parfaitement sur la Herman Miller. La paume de ma main tombe, aucun souci, ça englobe bien mon avant-bras, aucun problème. Tu peux aller vers l'arrière, tu peux aller vers l'avant, tu peux aller vers la droite et tu peux aller vers la gauche. C'est ce qu'ils appellent le dimensionnement en 4 dimensions, je crois, quelque chose comme ça. Et après, derrière, tu peux ajuster la hauteur de tes dossiers en déclipsant ça et en venant régler vers le haut ou régler vers le bas. Ici, tu vois que moi, je les ai jamais changés puisqu'il y a plein de poussière. Mais en gros, c'est vraiment top, tu peux les régler dans toutes les directions que tu veux. Du côté de Omni, c'est sensiblement pareil. Tu vois que mon avant-bras, il repose parfaitement. Là, tu vois que ça reprend parfaitement le pli du coude jusqu'à ma main. Bien sûr, ça dépend de ton anatomie, mais globalement, moi, j'ai la même expérience sur les 2. J'ai même l'impression que c'est exactement la même largeur au niveau de l'accoudoir. Pareil, tu peux aller vers l'arrière, même fortement vers l'arrière. Tu vois que là, c'est vraiment extrêmement vers l'arrière.
bien plus vers l'arrière que la Herman Miller Aeron. Et tu peux ensuite aller vers l'avant. Tu peux aller vers la droite et tu peux rentrer ton accoudoir beaucoup plus également que la Aeron. Ça n'a rien à voir. Là ici, je suis en position rentrée maximale pour la Aeron. Et là, je suis en position maximale pour la Libernovo. Ça n'a rien à voir sur l'inclinaison de ton accoudoir. Là, tu peux aller beaucoup plus loin qu'ici. Je pense que ça se voit d'ailleurs d'un seul coup d'œil. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Au niveau de la hauteur de ton accoudoir, ça se fait également. Tu viens juste tirer sur ce petit clapet et tu peux baisser à volonté ton accoudoir. Voilà, je trouve que c'est hyper pratique. Tu n'as pas besoin de venir derrière ta chaise pour aller déclipser. C'est très compliqué de venir déclipser, reclipser ces accoudoirs ici. Tu es obligé de sortir de ta chaise. C'est des détails, hein, bien sûr. Mais tu peux pas te dire sur le coup, tiens, là j'ai envie d'être à l'aise, vas-y, je vais baisser à fond mes accoudoirs. Non, il faut vraiment que tu sortes de ta chaise avec la Aeron, que tu descendes, tu te mettes par terre, tu déclipses cet accoudoir là, ici, puis tu passes au suivant. Que la Omni, boum, j'ai envie d'être tranquille. Là maintenant, je vais en position boulot, hop, voilà. Tu vois, c'est pas du tout pareil. J'essaye vraiment d'être le plus cohérent possible. J'essaye de tester le plus possible. Écoute, franchement, si tu as une question que je précise pas dans cette vidéo, bah, n'hésite pas à me la poser en commentaire. Moi, j'ai les deux chaises de toute façon. Je les garde toutes les deux parce que je les trouve excellentes l'une comme l'autre. C'est pas le même usage, mais on en reparlera à la fin de cette vidéo. Cette chaise, je la préfère pour certaines occasions et cette chaise, je la préfère pour d'autres scénarios. Donc, c'est pas pareil, mais donc comme je garde les deux, bah, tu peux tout à fait me dire dans l'espace commentaire s'il y a quelque chose que je t'ai pas encore donné comme information. La dernière chose qu'on peut regarder au niveau des accoudoirs, c'est sur le confort de ces accoudoirs eux-mêmes. Chez Herman Miller, tu as deux finitions. La finition pour la chaise gaming qui est comme ceci, qui est du synthétique, du plastique synthétique, je sais pas comment ils appellent ça, et qui est très agréable. Franchement, j'insiste dessus. C'est la première chose qui m'a frappé quand j'ai eu ma Aeron. C'est hyper agréable. Enfin, tu vois, c'est... Et ça a 2 ans, ça n'a pas bougé. C'est parfait. C'est vraiment très agréable comme accoudoir. À côté, la Libernovo Omni, c'est sensiblement la même chose. Contrairement à la Herman Miller, cependant, que tu peux également avoir en accoudoir en cuir, mais paraît-il qu'ils sont moins intéressants en cuir qu'avec leur mousse synthétique qu'on a juste ici, et c'est notamment ce qui m'a poussé à prendre ces accoudoirs-là et la chaise gaming de chez Herman Miller. Chez Libernovo, tu as uniquement ce choix-là, au niveau des options. Par contre, là ici, rien à dire, c'est très agréable également. Si je veux vraiment être tout à fait honnête, c'est un peu trop ferme pour moi. J'aime pas trop cet aspect trop ferme, mais sinon au niveau de la qualité, oui, tu peux verser ton café ici, aucun problème, ça se nettoiera sans souci. J'ai aucun doute sur le fait que d'ici 10 ans, l'accoudoir n'aura pas bougé. Idem pour la Herman Miller. Pour moi, c'est du kiff-kiff avec un petit point supplémentaire pour la Herman Miller. Au niveau du confort de l'accoudoir, je trouve qu'ici, ils ont fait un travail incroyable. Libernovo, tu sens que c'est leur première chaise, c'est un peu trop ferme. Après, c'est une question de goût personnel. Je trouve ça très bien, mais je préfère ça. Certains préféreront cela. On va maintenant parler des fonctionnalités uniques. Avec Herman Miller, tu as plusieurs inclinaisons. C'est une chaise que je trouve vraiment comme étant un peu en lévitation. Dans le sens où, quand tu viens tourner la manivelle sur la gauche, tu peux aller beaucoup plus vers l'avant. Là, tu vois que si je vais vers l'avant, mon dos, le dossier, il va suivre ma position. Donc là, tu es en position normale. Quand tu actives l'option, tu peux aller vers l'avant comme ça. Donc c'est intéressant, si tu veux dessiner ou si tu veux écrire sur ton bureau, eh ben, tu sais que ton dossier vient continuer de t'appuyer. Je vais repasser en position normale. Et ensuite, tu as d'autres réglages qui vont te permettre d'aller un peu plus loin vers l'arrière. Si je tourne une première fois le bouton vers l'arrière, dans ce cas, je peux aller jusque là cette fois-ci. Ok, ça c'était la position normale. Maintenant, je peux descendre jusque là. Si je désactive cette option, je peux descendre que jusque là. Donc je peux quasiment pas descendre. Donc j'active l'option pour aller un tout petit peu plus bas et je peux aller jusque là. La dernière option qui est sur cette chaise, c'est d'aller vraiment tout en bas. C'est vraiment en mode relax. Et là, tu vois que je peux aller très bas. Bon, c'est pas une position à 180 degrés, mais tu peux regarder le ciel, quoi. C'est assez agréable, ça fonctionne bien. La tension est très bonne. Tu vas pas basculer vers l'arrière sans faire gaffe, ok? Si c'est une peur que tu as avec la Herman Miller Aeron, tu risques pas d'un coup de te retrouver à la renverse. Non, il faut vraiment pousser sur le dos pour pouvoir se retrouver en position tout en bas. Et l'avantage, c'est que tu peux combiner l'option vers l'avant avec l'option vers l'arrière. Quand tu combines les deux, tu peux aller très loin derrière et très loin devant.
Tu vois qu'ici, il y a quand même une sacrée amplitude. C'est la fonctionnalité unique de Herman Miller, tu as l'impression que tu es dans un vaisseau. Au début, moi, quand je lavais la chaise, je m'amusais à me balancer, littéralement comme ça. Voilà, c'est plutôt cool. Maintenant, pour être tout à fait honnête, et d'ailleurs c'est ce que je disais dans ma vidéo sur les meilleurs achats à faire pour Noël 2025, je n'utilise absolument pas ces fonctionnalités. Moi, j'utilise ma chaise comme une chaise. Voilà, elle reste figée, elle bouge pas plus que ça. De son côté, la Libernovo Omni, c'est un vaisseau spatial. Là, c'est encore autre chose. Déjà, quand tu commences, voilà la position dans laquelle tu es. Tu vois que moi, voilà, c'est très droit. Franchement, ça bouge pas beaucoup. C'est exactement comme la Aeron. Impeccable. Mais ce que tu peux faire, c'est venir tourner une première fois vers toi. Quand tu tournes une première fois le bouton, tu débloques l'assise un peu plus inclinée. Donc tu peux pas aller vers l'avant, hein, ça change pas. Par contre, tu peux aller vers l'arrière et les accoudoirs vont suivre. Là, tu vois que j'ai mon avant-bras sur mon accoudoir. Quand je descends, mon bras ne change pas. L'accoudoir, par contre, il bouge en même temps. Et c'est encore plus marquant quand tu passes de la position 2 à la position 3, puisque là, quand tu regardes, tu vas encore plus bas. Et le bras ne bouge pas. L'accoudoir, par contre, change parfaitement. Donc là, je dirais que tu es à la même position que l'inclinaison maximale sur la Herman Miller. Là, tu réfléchis au sens de la vie. Mais c'est pas tout. Et c'est là où il y a un gros game changer quand même. Surtout si tu es habitué à faire des micro-siestes, tu as une 4e position quand tu l'utilises. Alors là, par contre, je te le dis, tu vas te dire, mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça sur YouTube? Tu peux aller tout en bas. Mais là, vraiment, là, je suis en mode allongé. Là, tu vois, là, c'est les vacances. Là, je réfléchis à la vie. Là, je me dis, punaise, j'aurais jamais cru me mettre dans cette position sur YouTube, quoi. Et c'est là où le repose-tête, qui est la 2e fonctionnalité de cette chaîne, est absolument génial. Puisque du coup, tu peux sans aucun problème venir dormir, littéralement. T'es à 180 degrés, donc il n'y a rien qui t'en empêche. C'est le moment pour moi de te présenter l'accessoire que je trouve le plus intéressant finalement de tous les accessoires qu'ils m'ont envoyé, à savoir le repose-pied. C'est quelque chose que tu mets sous ton bureau et tu peux venir poser tes pieds quand tu es à 180 degrés ici, et tu peux venir poser tes pieds quand tu es en position de travail ici. Ça les surélève, c'est excellent pour la circulation sanguine, et franchement, j'adore. Pour être tout à fait transparent, avant j'utilisais un repose-pied en mousse que ma maman m'avait acheté et que j'ai adoré également, mais quand tu compares ça avec ça, ah ouais non, là par contre il y a un monde de différence, ça n'existe plus en fait, c'est plus possible. Surtout que il propose un tapis à mémoire de forme que tu viens mettre au-dessus. Il y a un pad qui fait que ça évite de glisser, tu vois qu'ici ça tombe pas du tout. Et à l'intérieur, tu as de la mousse à mémoire de forme. Quand tu viens appuyer, ça vient garder la position de ton pied. Et c'est génial. Ça, c'est vraiment le gros kiff. Quand je l'ai utilisé le premier jour, la chaise, il m'a fallu un petit temps d'adaptation pour passer de la Aeron à la Libernovo Omni. Mais alors ça, en 5 secondes, j'étais déjà conquis. C'était incroyable. Donc là, tu vois, par exemple, la configuration, il ne faut pas faire attention à mon câble management. Hein. Le câble management des enfers. Mais donc là, tu as la configuration parfaite. Je le mets sous mon bureau, je suis sur ma chaise et je peux me mettre à la perfection. Là, si je me mets vraiment bien allongé, j'ai mes pieds sur le repose-pied et je suis hyper bien. Donc là, par exemple, quand tu es allongé, tes pieds ils viennent vraiment se mettre sur le dessus. Quand tu viens te redresser, tu viens les passer ici, et avec la mousse à mémoire de forme, je peux te dire que tu es au paradis. Le gros avantage, c'est que c'est là où justement tu peux activer l'option massage. Comme tu le vois ici, l'option massage se met, tu l'actives, tu te mets à l'aise, à 180 degrés, et là, tu as littéralement un massage chez toi qui se fait. Et là, je peux te dire que je suis vraiment bien. Ah, je suis détendu. Hein. Ah ouais, là, je suis bien. C'est un cycle qui dure 5 minutes, c'est hyper agréable. Alors, moi, est-ce que c'est la nouveauté qui fait que je l'utilise? Je sais pas. En tout cas, ma compagne ayant une scoliose, je peux te dire qu'elle kiffe la chaise, elle la convoite déjà. Donc au niveau de l'inclinaison, je pense que la Libernovo Omni, elle plie complètement le round, puisque la Libernovo, elle peut aller jusqu'à 160 degrés, t'es vraiment hyper bien. Contrairement à la Aeron, où tu peux aller un peu en arrière, mais tu peux pas non plus t'allonger. Avec la Libernovo, tu peux, et les accessoires autour sont faits pour. Tu couples le repose-pied avec l'inclinaison à 160 degrés à la position 4, et avec la fonctionnalité massage. Ouais, bah là, je pense que tu vas devenir un grand fan des micro-siestes. Maintenant, au niveau des accessoires premium, comme je t'ai dit, avec Libernovo,
Tu peux venir acheter une batterie supplémentaire. Ça, c'est une batterie que tu peux venir, tu viens la recharger avec un câble USB-C qui n'est pas fourni par la marque. Et j'ai été les contacter, je leur ai dit quand même que c'était étonnant. Hein, je suis honnête avec toi. Une chaise à ce prix-là, ne pas avoir un deuxième câble USB-C, c'est quand même étonnant. Maintenant, bon, même si Apple s'y met, pourquoi pas tous les équipementiers après tout. Là, ici, tu as une fente, tu viens insérer ta batterie hyper facilement. Voilà, tu viens la reprendre quand elle a plus de batterie ou quand tu veux la recharger, une fois tous les X mois et t'es tranquille. Voilà. Donc ça, c'est un accessoire que tu peux acheter en plus. Enfin, tu l'as déjà, hein, mais tu peux en acheter plusieurs en rab. On l'a déjà vu, mais tu as aussi le repose-fesses rafraîchissant, donc ça, c'est très utile. Tu as le repose-pied et le repose-pied à mémoire de forme. Tu combines honnêtement les deux. Pour moi, le gros achat que tu dois faire, si tu dois choisir parmi tous ces accessoires, c'est surtout le repose-pied avec le tapis repose-pied à mémoire de forme. Ça, c'est vraiment... Mais 3 fois, je l'achète. Honnêtement, sincèrement, tu peux me faire confiance, les yeux fermés sur le repose-pied, ça va te changer la vie. C'est bluffant, c'est génial. Je suis censé tester des chaises, mais j'adore le repose-pied. Bon, voilà, tu comprends l'idée. Très bon accessoire. Avec Herman Miller, on n'a pas d'accessoire. Beaucoup reprochent à Herman Miller qu'on n'a pas de repose-tête. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une grosse entreprise qui s'est montée et qui ne fait que ça. Vendre des repose-têtes pour les Herman Miller. What the fuck. Mais eux disent qu'il n'y a pas besoin de repose-tête avec une Aeron, puisque leur chaise est parfaitement faite pour ne pas avoir besoin d'en avoir. Bon, dans les faits, j'en ai jamais trop manqué, sauf peut-être quand je m'incline énormément avec la Herman Miller, ce qui n'arrive quasiment jamais. Donc je peux pas dire que c'est un manque que j'ai eu, la preuve, j'ai pas acheté de repose-tête supplémentaire. Par contre, avec la Liber Novo, tu en as, et là où c'est vraiment intéressant, le repose-tête, c'est quand tu te mets à 160 degrés, c'est même limite obligatoire. Au niveau de la qualité de fabrication et de la garantie pour ces deux chaises, bon bah Herman Miller, c'est quand même une garantie de 12 ans, c'est pas rien, hein. Sincèrement, tu as des chaises qui ont 30 ans, elles sont nickel. Je sais que certains ont eu des problèmes d'accoudoir au bout de 10 ans. Ils ont contacté Herman Miller, ils ont fait appel à quelqu'un qui est venu remplacer gratuitement l'accoudoir. Niveau garantie, on peut pas dire grand chose. Ce sont d'ailleurs les chaises qui sont utilisées chez Google et chez Meta. Je sais pas pour les autres, mais chez Meta, c'est sûr. Mark Zuckerberg, sa chaise, c'est une Herman Miller. De son côté, pour sa défense, Liber Novo n'existait pas avant et je suis pas certain qu'ils veulent cibler la même clientèle. Je pense que eux, c'est plus des consommateurs que des professionnels qui veulent, puisque les professionnels vont rarement venir aller recharger une batterie pour tout l'open space avec 600 chargeurs qui vont venir charger 600 batteries. Je pense que c'est une chaise au même titre que tu vas t'acheter une chaise gamer. Bah là, tu pourrais t'acheter ta chaise gamer Liber Novo. Pour moi, ça correspond aux deux scénarios, mais pas forcément pour les entreprises. La marque, elle est récente, donc on peut pas trop savoir si effectivement elle sera là dans encore 10 ans. Maintenant, vu le succès monstrueux de cette nouvelle chaise, je pense qu'on peut être confiant là-dessus. En tout cas, au niveau de la qualité, t'as aucun problème à te faire sur le sujet. T'as une garantie légale de 2 ans en France, donc si jamais t'as un souci, bah t'as toujours ta garantie qui est là. C'est une marque récente, donc je peux comprendre qu'ils proposent pas encore de garantie de 12 ans comme fait Herman Miller, mais ça m'étonnerait pas qu'à l'avenir on ait ce genre de garantie chez eux aussi. Là par contre où j'ai mis quelques réserves, c'est évidemment sur la mousse. Est-ce que ça va durer 12 ans ? Aucune idée. Est-ce que tu pourras la revendre dans 30 ans et tu auras toujours la même chaise? Honnêtement, je sais pas. Au niveau des accoudoirs, c'est sûr, ça va pas changer. Au niveau de la mousse, bah moi je suis un peu vieux jeu. Je me dis que la mousse, à force, ça se tasse. Peut-être que ça se tâche aussi. Si tu verses un café sur de la mousse, c'est peut-être un peu plus compliqué à récupérer que sur un tissu mèche. D'un autre côté, Herman Miller vendent énormément de nouvelles chaises qui sont avec de la mousse aussi. Donc ils ont l'air confiants. Donc pour moi, il n'y a pas trop de soucis. En tout cas, tu sens que le tissu est de très bonne qualité. Les accoudoirs sont de très bonne qualité. Aucun bug au niveau électrique. Pour moi, il n'y a aucun problème. Même au niveau de l'accoudoir, tu verrais, mais je peux enfoncer mon doigt, mais c'est un truc de fou l'épaisseur, quoi. C'est vraiment qualitatif. Et pour les accessoires, alors là par contre, je peux te le dire, j'ai aucun doute. Le repose-pied dans 10 ans, c'est sûr, je fais une vidéo sur YouTube ou, j'espère, dans mon building, je l'aurai encore. Et le pad rafraîchissant, pour aller abîmer ça, franchement, les gars, faut y aller, hein. C'est hyper costaud ce truc-là. C'est plus au niveau de la technologie, je sais pas vraiment si ça dure dans le temps, le fait d'avoir un côté rafraîchissant. Ça m'étonnerait pas que oui, mais ne se prononce pas, j'en sais rien. Donc au final, le rapport qualité-prix entre les deux. Herman Miller, clairement, tu payes la marque, il n'y a aucun doute là-dessus. Herman Miller, tu payes
2000 balles ta chaise, il y a au moins 1000 € qui partent parce que c'est avec un petit logo Herman Miller sur l'arrière. Libernovo, bah tu vas pas payer la marque parce que c'est une marque qui est naissante. C'est une marque qui doit faire toutes ses preuves. C'est une marque qui n'a pas encore l'aura de Herman Miller, évidemment. Maintenant, moi ça m'étonnerait pas que d'ici quelques années, leur prix augmente une fois qu'ils se seront fait un nom. Pour tout le système embarqué, t'as quand même de l'électronique dedans. Hein. T'as des batteries, t'as un nouveau système qui te permet vraiment de t'incliner. Enfin, je veux dire, c'est innovant par rapport à la Herman Miller si on est vraiment honnête sur le sujet. Faut te dire que t'es quand même à peu près 50% moins cher que cette chaise-là. Pour moi, le rapport qualité-prix, c'est indéniable, c'est 100 fois mieux sur la Libernovo que sur la Aeron. Maintenant, effectivement, si tu ajoutes tous les accessoires, le repose-pied à mémoire de forme et le pad, tu vas frôler le même prix pour les deux. Ça va vraiment être du kiff-kiff. Le vrai calcul que tu dois te faire, c'est soit tu pars sur quelque chose qui a été éprouvé, utilisé par plein de gens dans le monde, qui est dans un musée, à savoir la Aeron, du coup tu vas payer la marque, tu vas payer parce que tu sais que dans 10 ans ta chaise elle aura pas bougé, mais du coup tu es prêt à te limiter sur certaines fonctionnalités qui de toute façon te seront peut-être pas utiles à toi, ou alors tu fais confiance à une marque qui vient de naître, qui a fait un carton sur internet, dont le résultat est là. Moi je peux te le dire, la chaise elle respire la solidité, aucun souci là-dessus. Tu auras des fonctionnalités supplémentaires, mais sans avoir la garantie de 12 ans de Herman Miller, parce qu'en même temps, la marque, elle peut pas se le permettre, elle vient seulement d'être créée. Quand tu achètes ce genre de chaise ultra équipée avec plein de fonctionnalités, tu te dis que tu fais confiance à la marque, c'est une question de confiance. Mais en tout cas, la qualité, de ce que j'ai devant les yeux, ça tient la route. Attends, en fait, j'ai oublié quelque chose de super important. Je me suis rendu compte que je ne vous ai pas parlé de tout ce qui est risque, aussi vis-à-vis de la Herman Miller et vis-à-vis de la Libernovo. Avec Herman Miller, quand on achète une chaise, on a 14 jours pour se rétracter, c'est la garantie européenne, c'est le minimum. Quand tu achètes un produit sur internet, si c'est un produit physique, tu as 14 jours pour dire « je n'en veux pas, ça correspond pas à ce qu'on m'a vendu, récupère ». Et quand c'est comme ça, avec Herman Miller, les frais, ils sont à ta charge. Avec Libernovo, c'est un petit peu différent, tu as 30 jours, mais surtout, les frais de retour, ils sont partagés. C'est du 50-50. Donc tu paieras 50% des frais de retour, et Libernovo paiera 50% des frais de retour. Maintenant, pour être honnête, les frais de retour, à mon avis, c'est pas rien. Hein. Vu la taille des chaises, que ce soit la Aeron ou que ce soit la Libernovo, c'est assez colossal. Je pense que niveau frais de port, tu dégustes, mais au moins tu as cette garantie qui est là. Après, c'est toujours pareil, ça dépend où est-ce que tu dois renvoyer le produit aussi. Allez, pour le verdict final, je la fais dans la Libernovo Omni et tu vas comprendre pourquoi je garde les deux chaises. Les vrais points forts de la Libernovo, c'est forcément son système de massage. C'est aussi le fait qu'on peut s'incliner. C'est aussi le repose-tête. Ce que j'aime un petit peu moins, c'est que c'est un peu trop ferme au niveau des accoudoirs. Par contre, le fait de pouvoir les rentrer, c'est génial, mais moi, étant donné que je suis pas mince, hein, aux dernières nouvelles, bah ça me rentre dans le ventre, donc c'est pas forcément nécessaire pour moi. Les avantages de la Herman Miller, c'est que c'est un tissu mèche que moi j'aime beaucoup, là où par contre l'été, en canicule, bah j'en ai pas encore vécu avec la Libernovo puisque je viens de l'avoir il y a 3 semaines, mais avec la Herman Miller, j'ai pas de clim, je sais que je vais pas avoir chaud aux fesses avec ça. C'est pas ça qui va m'empêcher de travailler. Avec une mousse comme la Libernovo, par contre, ça peut être un peu plus compliqué. Pour moi, t'es obligé d'investir dans leur pad rafraîchissant si tu n'as pas de clim pour avoir froid aux fesses l'été. En fait, c'est compliqué de poser un verdict. Tu l'auras vu que c'est pas forcément les mêmes prix, mais même si on compare pas au niveau du prix, t'as beaucoup plus de fonctionnalités embarquées dans cette chaise. Si aujourd'hui tu es prêt à dépenser beaucoup d'argent pour une chaise qui va te durer dans le temps et que tu es prêt à aller dans une chaise chez Herman Miller ou chez n'importe quel fabricant avec de la mousse, moi clairement j'irai tout de suite sur la Libernovo. Par contre, si tu préfères le tissu mèche, si pour toi la mousse c'est pas ton point fort ou que tu veux la même chaise que Tony Stark, bah là dans ce cas effectivement il te faut la Aeron. Moi la Libernovo je l'utilise principalement quand je joue aux jeux vidéo avec mes potes, notamment à League of Legends ou à Minecraft. Je l'utilise aussi quand je suis un petit peu fatigué, que j'ai trop tourné récemment, puisque la fonctionnalité de massage, tu peux l'utiliser, y compris quand tu es en position assise. Là le dossier, tu vois qu'il bouge, et donc t'es pas obligé d'être allongé pour pouvoir l'utiliser. C'est génial. Mais il y a quelque chose que j'aime pas forcément dans cette chaise qui est très personnelle et qui fait que je l'utilise pas à 100% du temps, c'est ça. Moi personnellement, j'ai pas envie qu'on ait un appuie-tête dans mes vidéos. Là tu vois, quand je tourne des contenus sur YouTube, j'aime bien qu'on voit mon décor, parce que j'adore mon décor. Franchement, je me lève le matin,
Je suis hyper heureux de mon décor, je le fais évoluer, il y a plein de trucs qui vont arriver dans mon décor pour l'année prochaine aussi. La Herman Miller, quand je suis à mon bureau, tu vois limite même pas la chaise. Tu vois là, tu vois pas la chaise. Il n'y a pas de repose-tête, tu vois parfaitement mon décor, c'est parfait. Tandis que la Liber Novo Omni, quand je suis en vidéo, bah tu vois le repose-tête. Et ça, moi, c'est quelque chose que je veux pas. Bah écoute, je suis désolé, j'ai fait au maximum pour condenser au mieux cette vidéo, mais j'ai pas l'habitude de faire des tests, j'ai voulu tout te montrer également. Dis-moi dans les commentaires ce que t'en penses. Et puis ben moi en tout cas tu me verras peut-être de temps en temps, peut-être dans les contenus courts plutôt, ou alors en appel si on a l'occasion de s'appeler, peut-être si tu es un accéléré de chez Believe Me, bah tu me verras peut-être de temps en temps dans cette chaise. Bon en tout cas si t'aimes bien ce genre de vidéo, fais-le moi savoir puisque je refuse énormément de tests. C'est juste que là pour le coup, effectivement le produit m'intéressait vraiment, donc je l'ai accepté. On se retrouve en tout cas dans une prochaine vidéo, à bientôt.